théorie de la projection, l'univers comme pensée en mouvement. Kardec enseigne que l'univers visible est le résultat de la projection de la volonté divine sur le fluide cosmique universel, substance primitive dont tout procède. Ce fluide, invisible au sens humain, est le moyen de transmission de la pensée créatrice de Dieu. Tout comme la lumière se propage dans l'espace, l'idée divine se diffuse à travers l'infini, donnant forme, énergie et mouvement à la matière. En termes modernes, on pourrait dire que le fluide cosmique est le champ fondamental de l'univers, l'énergie quantique sous-jacente d'où émergent les particules et les forces. La physique contemporaine décrit ce principe comme le champ unifié ou le vide quantique, rempli de fluctuations énergétiques qui donnent naissance au temps, à l'espace et à la matière. Kardec a anticipé, avec un langage philosophique, ce que la science moderne commence à comprendre. La matière est une condensation d'énergie, et l'énergie est l'expression de l'intelligence divine. Selon la théorie de la projection, le Créateur n'agit pas directement sur chaque particule, mais par le biais de lois immuables qui traduisent sa volonté. TP. Ces lois sont la volonté divine en action constante, et l'harmonie de l'univers est le reflet de la perfection de ces lois. Ce que les hommes appellent force de la nature, gravitation, magnétisme, électricité, sont des manifestations différentes du même principe universel, régi par l'intelligence suprême. La physique classique, initiée par Newton, a décrit l'ordre mathématique des mouvements célestes. Plus tard, Einstein a montré que l'espace et le temps sont des parties d'une seule structure dynamique, la trame de l'univers. Et, dans la vision spirite, cette trame est formée par le fluide cosmique qui vibre sous l'action de l'esprit divin. Chaque étoile, chaque atome et chaque être est, par conséquent, une projection condensée de la pensée de Dieu, soutenue par des lois qui ne cessent jamais d'agir. Kardec explique que la formation des mondes se produit lorsque des parties du fluide cosmique se condensent et deviennent de la matière, poussées par des forces d'attraction et de répulsion. C'est le même processus que celui que la astrophysique moderne décrit dans la formation des galaxies et des étoiles. La gravitation universelle rassemble des particules de gaz et de poussière cosmique, générant des corps lumineux qui irradient de l'énergie. La projection spirituelle est donc l'équivalent divin de ce que la science appelle le collapse gravitationnel, une transition entre l'invisible et le visible, entre le fluide et le solide, entre l'esprit et la matière. D'un point de vue quantique, nous savons aujourd'hui que l'observation modifie le comportement des particules. Cela démontre que la conscience participe à la création de la réalité, validant la conception kardécienne selon laquelle la pensée est une force et l'esprit un agent de l'univers. La projection divine est continue, le monde n'a pas été créé une seule fois, mais il est créé à chaque instant, soutenu par la vibration constante de l'amour et de l'intelligence suprême. Kardec rappelle que l'homme, comme reflet de Dieu, est aussi capable de projeter. Lorsqu'il pense, il met en mouvement le fluide spirituel, créant des formes, des images et des courants d'énergie qui influencent l'environnement et les êtres autour de lui. Chaque pensée est une miniature de la création, un rayon du pouvoir créateur à l'échelle humaine. C'est pourquoi la pensée pure élève et harmonise, tandis que la pensée négative trouble et désorganise. Ceci est la loi de la syntonie vibratoire qui unit l'univers visible et invisible. Ainsi, la théorie de la projection révèle que l'univers est, en essence, une pensée en mouvement. La science observe la mécanique. Le spiritisme révèle le sens. Ensemble, elles montrent que le cosmos est un organisme vivant, soutenu par un esprit infini, Dieu, dont la présence se manifeste dans chaque particule de lumière et dans chaque âme qui pense. L'homme, en comprenant cette vérité, découvre qu'il est également co-créateur avec Dieu. Ses actions et ses pensées influencent le fluide universel et contribuent à l'équilibre ou au déséquilibre du monde. Nous sommes tous, donc, artisans de l'univers moral et spirituel dans lequel nous vivons. Si cette réflexion a élargi votre vision de la création, partagez-la. Car comprendre la théorie de la projection, c'est reconnaître que Dieu crée l'univers par la pensée et que l'amour est sa vibration créatrice éternelle.